Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Comme le printemps sur nous jaillit le jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, l'arbre de la mort pour nous a refleuri. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est ce cri de joie qui a envahi la terre entière à l'annonce de la résurrection du Seigneur. C'est cette joie pascale qui nous habite chacun et chacune, qui que nous soyons, quelles que soient les difficultés que nous ayons à vivre, quelles que soient aussi les joies et les espérances qui sont les nôtres. Oui, Christ est ressuscité, et nous savons que cette joie, rien ni personne ne pourront jamais nous l'enlever. Nous continuons notre période de confinement, notre période de lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. Nous vivons cette période en portant dans notre prière toutes les victimes de ce virus, ainsi que toutes les personnes, soignants, décideurs, qui les soignent et qui prennent les décisions pour le bien commun. C'est unis les uns aux autres que nous voulons maintenant demander au Seigneur de nous accorder son pardon, sa paix et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Alléluia. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria.
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 Jesus, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Dieu, qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, Dieu mon Dieu,
ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face un débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les femmes qui se sont rendues très tôt le matin au tombeau pour ensevelir et embaumer correctement le corps de Jésus, ces femmes ont d'abord eu le message de la part d'un ange qui leur a dit de ne pas chercher Jésus ici, car il n'est pas ici, il est ressuscité. Et voilà qu'elles ont eu ce même message de la part du ressuscité lui-même, quand il s'approche d'elles, quand il vient à leur rencontre et qu'il leur dit « Je vous salue ». Il les salue. Il va leur apporter cette paix dont elles avaient tant besoin. En même temps qu'il les salue, il va faire d'elles des messagers. Il va faire d'elles des apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous salue, soyez sans crainte. Et ensuite, leur dit le ressuscité, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez annoncer à mes frères. Avec ses apôtres, Jésus va garder ce lien de fraternité.
Ces apôtres qui pourtant n'ont pas été très fraternels au moment où tout était dramatique. À part Jean et à part quelques-uns qui suivaient de loin, où étaient-ils, ces frères, lorsque Jésus est mort sur la croix? Et pourtant, après la résurrection, Jésus continue de les considérer comme des frères. Allez dire à mes frères qui doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Cette fête de la résurrection de Pâques qui nous a rassemblés et qui continue à nous nourrir et à nous fortifier, fait de chacun et de chacune d'entre nous des frères et des sœurs. Oui, ce lien de fraternité, Jésus le garde et veut le vivre avec chacun de nous. Ce lien de fraternité, il ne sera pas altéré par nos trahisons, nos manques de confiance. Ce lien de fraternité sera toujours confirmé par le Christ qui veut faire de nous des frères et des sœurs. Et d'ailleurs, il l'avait un jour dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Eh bien, c'est cette prière qu'avec joie, qu'avec confiance, nous disons tous les jours, plusieurs fois même par jour, « Notre Père ». Reconnaître Dieu comme notre Père nous engage à nous reconnaître frères et sœurs les uns des autres. Eh bien, sur ce chemin de fraternité, le Christ nous accompagne. Soyez sans crainte, nous dit-il à nous aujourd'hui qui avons des raisons de craindre. Soyez sans crainte. Bien sûr, nous le savons bien, la vie du chrétien n'est pas une vie plus facile que les autres. Les obstacles, les difficultés ne nous sont pas épargnés. Mais la vie du chrétien est une vie remplie d'une présence, car le Seigneur l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien voici, le voici, ce ressuscité, qui est avec nous et qui nous accompagne dans nos joies et dans nos peines. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable,
et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Allez dire à mes frères, c'est en frères et sœurs que nous voulons ensemble nous adresser à notre Dieu et lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui te révèle, je la revois, elle étincelle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir, où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge, et chacun dit, où donc irai-je si Dieu me manque? Mais ton printemps s'est réveillé dans mes serments à bout de sève, pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques. Prions et remercions le Seigneur.
Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Beau temps pascal, à chacun et à chacune d'entre vous, prenez soin de vous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et confions-nous les uns les autres à l'intercession de la Vierge Marie. Regina Celi, letare, alléluia, qui